Bonjour à tous, c'est Bérangère et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière profondeur de nos couches énergétiques. Il s'agit de la 6e profondeur. Alors, contrairement aux couches précédentes, qui s'empilaient un petit peu comme les couches d'un oignon, les unes par-dessus les autres, eh bien, la 6e profondeur arrive lorsque la 5e profondeur a terminé de faire son tour énergétique et en fait traverse toutes les autres couches pour revenir à la première. Je vous remontre ce petit schéma que je vous avais montré au tout début. Donc il faut imaginer nos 5 couches de profondeur énergétique, donc qui commence avec notre peau superficielle et qui termine au niveau densité avec le squelette. Et lorsqu'on arrive en fin de 5e, eh bien, il faut imaginer que la 6e profondeur est celle qui retraverse toutes les couches pour revenir à la première et relancer eh bien, les tours énergétiques. Sachant que les 6 tours de l'énergie prennent 24 heures, notre énergie ayant fait un tour complet à travers les 6 profondeurs en 24 heures. Donc la 6e profondeur, elle, ne correspond pas donc à une densité, mais nous parle de l'énergie vitale de façon générale. Quand notre 6e profondeur est disharmonisée, on est dans l'épuisement total, on est dans la dépression. C'est lorsqu'on n'a absolument plus aucune force, qu'on n'arrive plus du tout à sortir de son lit le matin. C'est lorsqu'on a les idées noires, qu'on ne voit plus le bout du tunnel. Quand on dit je suis au bout du rouleau, etc. Quand on dit là je suis au bout, je suis à plat, eh bien ça nous parle de la 6e profondeur. Également les gens qui vont avoir tendance à faire des dépressions chroniques, des déprimes chroniques, ou également tout ce qui va être les dépressions lors du changement de saison, eh bien ça nous parle de la 6e profondeur, c'est-à-dire celle qui va faire le lien, celle qui va faire le pont entre toutes les profondeurs précédentes. Lorsque la 6e profondeur est impactée, eh bien on va vraiment sentir cet abattement général, c'est le burn-out en fait, et qui peut prendre eh bien, du temps avant de se résorber. Pour aider ma 6e profondeur, en fait, je vais pouvoir venir tenir la paume de mes mains. Donc, de plusieurs façons. Soit comme ceci, avec le bout des doigts de la main opposée, je viens tenir la paume de ma main. Également, lorsque je prends cette attitude, lorsque je fais ce mouvement, eh bien, j'aide toutes les profondeurs précédentes. Donc, je n'aide pas que la 5e, j'aide absolument toutes mes profondeurs à se régénérer, à se réharmoniser. Donc, on peut tenir les paumes de main de cette façon. On peut tenir les paumes de main un peu en décalé l'une contre l'autre. Ou alors, on peut tenir nos paumes de main face à face. C'est ce qu'on appelle donc la posture de la prière. Je cherche le nom du mudra qui correspond. Anjali Mudra. Voilà, c'est Anjali Mudra en yoga qui commence et qui termine toutes les séries de yoga, notamment les salutations. Et c'est pas par hasard, donc on commençait et qu'on terminait les séries de yoga avec cette posture. C'est également une posture pour la salutation, etc., etc. Donc c'est une posture qu'on retrouve de façon universelle, entre guillemets, j'ai envie de dire, un petit peu dans toutes les civilisations. C'est pas pour rien, c'est que vraiment les anciens avaient compris que dans ce geste, eh bien, on vient harmoniser tout notre corps au niveau énergétique, même s'ils n'en avaient pas conscience réellement, mais en tout cas, ils avaient bien vu que dans cette position-là, eh bien, on permettait au corps de se régénérer sur de nombreux plans. Tout de même, avec la 6e profondeur, hormis le fait de se sentir épuisé, déprimé, etc., eh bien, on peut tout de même avoir une 6e profondeur disharmonisée
avec d'autres symptômes, notamment les allergies. Tout ce qui va me parler d'allergies, allergies alimentaires ou bien les allergies au pollen, ou lorsqu'on dit je suis allergique à quelqu'un, eh bien ça peut nous parler de la 6e profondeur. Donc venir tenir les paumes de nos mains ou le dessous de nos pieds également, parce que la paume des pieds, la plante des pieds, eh bien, correspond en énergie à la paume de la main. Donc venir travailler avec la main opposée, toujours je conseille main et pied opposés, donc travailler avec l'énergie diagonale en même temps. Eh bien, en venant appliquer vos mains sur la paume de vos pieds, vous réénergétisez la 6e profondeur et également toutes les autres profondeurs en même temps. Donc là, on fait 6 en 1, c'est génial. Également, lorsqu'on va avoir une soif excessive, lorsqu'on a tout le temps soif alors qu'on vient de boire, ça peut nous parler aussi d'une 6e profondeur disharmonisée. Les peurs, les terreurs nocturnes, les paniques nocturnes aussi, nous parlent de la 6e profondeur. Les cauchemars, lorsqu'on va faire beaucoup de cauchemars et qu'on se réveille avec vraiment cette terreur et qu'après on a peur de se rendormir, eh bien ça nous parle de la 6e profondeur. Donc venez tenir la paume de vos mains si vous êtes sujet à ce genre de symptômes. Lorsqu'on a peur le soir avant d'aller se coucher également, lorsqu'on a peur de la nuit qui tombe, vous savez ce moment-là, surtout lorsque les jours raccourcissent, l'automne et à l'entrée de l'hiver, on a une espèce de stress ou d'angoisse qui arrive au moment où la nuit tombe, et ça on le voit souvent chez les jeunes enfants. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à prendre la main de votre enfant et à venir toucher avec vos doigts l'intérieur de la paume de sa main ou à lui montrer s'il est en âge de le faire. Et pour vous également, juste quelques minutes, n'hésitez pas à prendre vos paumes de main ensemble jusqu'à ce que vous sentiez que cette angoisse est disparue. Également, au niveau des tempéraments, ça va être les gens qui vont avoir du mal à recevoir. Ça nous parle d'une 6e profondeur. Les gens qui donnent excessivement, qui sont toujours tournés vers l'extérieur plutôt que vers eux-mêmes, donc qui envoient continuellement leur énergie au dehors et qui n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes de l'intérieur et donc qui se fatiguent très vite. Ça va nous parler d'une 6e profondeur en disharmonie. Et à l'inverse, lorsqu'on va trop étouffer, vu qu'on est dans le trop, dans le je donne trop et j'envoie à l'extérieur, on va avoir tendance un peu à étouffer les autres, pensant bien faire. Et lorsqu'on va avoir ce souci, notamment dans les relations parents-enfants, lorsqu'on va avoir la sensation d'un parent qui est un peu trop protecteur ou qui va trop couver, entre guillemets, son enfant, pensant bien faire, eh bien, ça parle d'une 6e profondeur de la part du parent qui est disharmonisée. Donc, si vous êtes sujet à ce genre d'attitude ou si vous ressentez donc ce déséquilibre dans votre relation avec vos enfants, eh bien, n'hésitez pas à venir tenir vos paumes de main et à ainsi réharmoniser votre 6e profondeur qui est sans doute un petit peu déficiente. Lorsqu'on va avoir des soucis hormonaux, tout ce qui va nous parler des glandes endocriniennes, eh bien ça nous parle de la 6e profondeur. Également, lorsqu'on va être sur des changements d'âge, donc à l'adolescence, toute la puberté, et ensuite pour les femmes à la ménopause et l'andropause pour les hommes, eh bien venir harmoniser votre 6e profondeur va aider vos hormones à s'adapter à ces changements de cycle, à ces changements d'état. Lorsqu'on a les extrémités froides également, les pieds et les mains qui vont avoir du mal à garder une température corporelle normale, ça nous parle d'une 6e profondeur. Donc là pareil, n'hésitez pas à venir tenir vos paumes de main ou la plante de vos pieds pour permettre à l'énergie vitale de s'écouler dans tout le corps et de ne pas rester bloqué qu'autour des organes principaux ou juste dans le tronc. Lorsque vous allez pratiquer donc l'harmonisation de la 6e profondeur, eh bien vous permettez à l'énergie d'aller jusqu'au bout et de revenir et donc d'avoir vraiment la pulsation qui traverse absolument toutes les profondeurs et qui revient et qui ne reste pas bloquée à certains endroits. Également,
La 6e profondeur nous parle de nos limites, de notre enveloppe énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce que je laisse rentrer ou qu'est-ce que je permets de sortir. Lorsqu'on a l'impression d'avoir dans nos vies des gens un peu trop intrusifs ou lorsqu'on a l'impression de se faire voler notre énergie à l'extérieur, c'est qu'on n'a pas mis les bonnes limites énergétique en place, et donc venir tenir vos paumes de main dans ces moments-là, eh bien, va aider à créer une espèce de bulle énergétique autour de vous et de ne pas venir vous faire voler vos énergies et donc de ne pas revenir fatigué d'un endroit ou d'un temps passé avec une personne qui serait un petit peu quémandeuse d'énergie comme ça. Voilà pour la 6e profondeur. Vous pouvez donc faire une méditation en tenant vos paumes de main ou vos plantes de pied. Ou pareil, vous prenez toujours plusieurs profondes, inspire et expire avant de commencer. Et à l'expiration, eh bien, vous imaginez que vous vous débarrassez de toutes vos angoisses, de toutes vos paniques, de tous vos sentiments d'épuisement, de tout le trop, et également de tout ce qui tourne dans votre tête et que vous n'arrivez pas à, que vous n'arrivez pas à évacuer. Eh bien, imaginez que vous évacuez en soufflant par la bouche comme un nuage noir où vous mettez toutes vos pensées négatives, où vous mettez eh bien, toutes vos angoisses et vos fatigues en fait, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous le mettez dans ce nuage noir pour qu'il parte et le rendre soit à la terre, soit à l'univers qui le transmutera. Et à l'inspiration, donc vous inspirez profondément par le nez, vous visualisez la couleur pourpre et là vous visualisez, vous imaginez que vous inspirez la paix, la sérénité, le calme, la fluidité, la facilité dans vos mouvements, la fluidité dans vos actions, et que vraiment que tout s'offre à vous de manière naturelle, que tout vient à vous de façon naturelle, et que vous êtes sur une voie eh bien, qui va vous correspondre, sur une voie eh bien, qui est votre chemin en réalité. La 6e profondeur nous parle aussi de cela, sur quel chemin je suis. Si je suis fatiguée, épuisée, déprimée, c'est sans doute que je suis sur le chemin qui ne me correspond pas dans mes choix de vie, dans mes relations, dans mon lieu de vie, dans mon travail. C'est sans doute qu'il y a quelque chose qui ne me nourrit pas dans ce que je fais. Donc, si vous ressentez les symptômes dont je vous ai parlé, eh bien, demandez-vous dans vos relations extérieures et vous, dans ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui, à l'inverse, vient vous puiser de l'énergie, qu'est-ce qui fait que vous êtes autant épuisé et autant déprimé lorsque vous avez l'impression que normalement tout devrait aller pour le mieux. C'est sans doute que vous n'êtes pas sur votre voie ou que dans le moment, eh bien, il y a des choses, des gens, un lieu, un travail qui ne correspond pas à vos aspirations profondes. Voilà pour la 6e profondeur, donc qui clôture ce cycle de vidéos. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu, vous auront aidé et vous auront permis de découvrir le Jinshin Jutsu et notamment comment, eh bien, de façon simple, juste avec nos mains, notre respiration et la visualisation, eh bien, nous pouvons harmoniser l'ensemble de nos émotions et ainsi avancer de façon joyeuse, fluide, eh bien, sur le chemin de la vie. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. N'hésitez pas donc à continuer à envoyer ces vidéos aux gens que vous pensez pouvoir aider avec. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et pratiquez, pratiquez, pratiquez sur vous. Soyez votre propre témoignage. Allez, salut, bye bye.